Pendant de nombreuses années, j'ai souffert d'une douleur persistante et profonde au genou, une gêne qui a commencé de manière presque imperceptible, mais qui a peu à peu envahi mes journées, mes nuits et surtout ma liberté. La douleur n'était pas due à un accident particulier ni à un effort soudain. Elle était comme un invité indésirable qui arrivait lentement, s'installait en silence et, quand je m'en rendais compte, faisait déjà partie de ma routine. Au début, je pensais qu'il s'agissait seulement d'un inconfort passager, une petite douleur après avoir marché plus que d'habitude ou passé plus de temps debout, mais je me trompais. Je me souviens des premières fois où j'ai ressenti cette raideur dès le matin. Quand je me levais du lit, mes genoux semblaient en bloquer. C'était comme s'ils avaient besoin de quelques minutes pour se réveiller. Avant de fonctionner correctement, je m'étirais, faisais des mouvements circulaires pour essayer d'activer mes articulations. Parfois, cela fonctionnait. D'autres fois, la douleur s'installait, s'intensifiait au fil des heures et m'accompagnait jusqu'à la fin de la journée. Pourtant, je n'y prêtais pas attention. Je préférais penser que c'était passager. Après tout, j'étais encore trop jeune pour m'inquiéter de douleurs articulaires, n'est-ce pas? Au fil des ans, la situation a empiré. Des tâches simples comme monter un escalier ou me lever d'une chaise sont devenues des défis quotidiens. À certains moments, il suffisait de changer brusquement de position pour ressentir une douleur aiguë, comme si quelque chose n'allait pas dans ma propre structure. J'ai commencé à éviter les activités physiques, même celles que j'aimais le plus, comme marcher dans le parc ou danser. La peur de la douleur et de la frustration qu'elle engendrait m'a éloigné de aspects importants de ma vie. Je ne me sentais plus à l'aise pour participer à des événements familiaux où je savais que je devrais rester debout longtemps, ni même pour jouer avec mes neveux sur le sol du salon. La douleur m'a transformé. Elle m'a rendu plus renfermé, plus fatigué et souvent plus triste. J'ai consulté des médecins, j'ai passé des examens, j'ai suivi des séances de physiothérapie, j'ai essayé une liste interminable d'anti-inflammatoires, de pommades et même de remèdes naturels recommandés par des amis et des parents. Certains produits soulagèrent la douleur pendant quelques heures. D'autres semblaient fonctionner au début, mais leur effet disparaissait rapidement. La frustration s'est accumulée. Ce n'était pas seulement la gêne physique, mais aussi le poids psychologique de vivre avec quelque chose qui n'avait pas de solution apparente. J'ai commencé à me demander si vivre avec la douleur allait devenir normal pour le reste de ma vie. À de nombreux moments, j'ai douté de moi-même. Je me disais, est-ce que j'exagère? Est-ce que d'autres personnes ressentent la même chose et s'en accommodent mieux? J'en suis venu à douter de ma force, de ma résistance. Il m'est arrivé de passer de nombreuses nuits à pleurer en silence, sentant mon genou palpiter sous la couverture, tandis que tout le monde dormait dans la maison. Je me sentais prisonnier de mon propre corps, limité par quelque chose d'invisible, mais d'extrêmement réel. Le plus difficile était de percevoir l'impact de cette douleur sur d'autres aspects de ma vie. Elle me rendait plus irritable, moins patient. J'évitais les promenades, les voyages et les invitations parce que je savais que tout cela exigerait des mouvements et que les mouvements étaient synonymes de douleur. J'ai senti que la douleur dans mes genoux, qui avait commencé comme un détail physique, devenait une ombre émotionnelle. Elle me faisait abandonner avant même d'essayer. Il était également douloureux de faire face à l'incompréhension. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est que de vivre avec une douleur constante. J'ai reçu beaucoup de conseils du type « il suffit de s'étirer, c'est l'âge, ça fait partie de la vie, tout le monde ressent ça ». Peu de gens savaient à quel point cela me faisait vraiment mal. Il y avait des jours où j'avais envie de crier, d'appeler à l'aide, comme si je me noyais dans une mer invisible et que personne ne s'en rendait compte. À un moment donné, j'ai commencé à accepter, à croire que ce serait mon état jusqu'à la fin de mes jours. J'ai arrêté de chercher des solutions, car toutes semblaient échouer. J'ai adapté ma routine à la douleur, essayant de la contourner comme s'il s'agissait d'un obstacle permanent. J'utilisais des chaises plus hautes pour ne pas forcer sur mes genoux, j'évitais les longues marches, je montais les escaliers lentement, comme si chaque marche était un ennemi. Je ne faisais plus de projets à long terme impliquant des activités physiques, et cela m'a en quelque sorte vieilli de l'intérieur. Mais même dans ce contexte décourageant, quelque chose en moi ne voulait pas abandonner complètement. Une partie de moi, têtue, peut-être pleine d'espoir, croyait encore qu'il y avait une issue, que je n'étais pas né pour vivre avec une douleur chronique, qu'il y avait un moyen, aussi simple soit-il, de renverser la situation. Je devais juste le trouver. Et cette quête, même silencieuse, m'a permis de rester debout. C'est elle qui m'a poussé, quelque temps plus tard, à essayer quelque chose d'apparemment simple, mais qui allait complètement changer ma réalité. Une huile naturelle. Mais ça, c'est l'objet du prochain chapitre de mon histoire. Même si j'étais épuisé d'avoir essayé tant de solutions, il y avait en moi une étincelle tenace, une lueur d'espoir qui ne s'éteignait pas. Après des années à vivre avec une douleur constante au genou, les traitements conventionnels m'avaient rendu sceptique. Et pourtant, je restais attentif. Chaque fois que quelqu'un mentionnait quelque chose de nouveau, aussi improbable que cela puisse paraître, j'écoutais avec le cœur à demi fermé, mais toujours réceptif. C'est précisément à l'un de ces moments apparemment banals que le changement a commencé. Et tout s'est passé de manière si simple
si modeste, que je n'imaginais même pas l'impact que cela aurait. La conversation a commencé un après-midi ordinaire, chez ma tante, où la famille s'était réunie pour un déjeuner dominical. Assis sur la véranda, essayant de dissimuler la gêne dans mes genoux qui s'intensifiait toujours lorsque je restais debout trop longtemps, j'ai entendu une cousine parler avec enthousiasme d'une huile qui avait soulagé les douleurs dans les mains de sa grand-mère. Elle parlait avec une conviction qui a attiré mon attention. Ce n'était pas le genre de discours de quelqu'un qui en avait seulement entendu parler, mais de quelqu'un qui avait vu le résultat de ses propres yeux. Je suis restée silencieuse au début, me contentant d'observer, essayant de ne pas créer d'attente. Après tout, combien de fois avais-je déjà entendu des histoires similaires? Mais il y avait quelque chose dans sa façon de raconter qui m'a poussé à demander « Quelle huile est-ce » Elle m'a expliqué qu'il s'agissait d'une huile naturelle, composée d'un mélange d'extraits végétaux et d'huiles essentielles. Elle m'a dit qu'elle était traditionnellement utilisée par les communautés anciennes, en particulier dans les régions ayant un fort héritage phytothérapeutique, où la connaissance des plantes médicinales se transmettait de génération en génération. Le nom de l'huile ne m'était pas familier, mais les ingrédients mentionnés ont éveillé ma curiosité. Romarin, camphre, eucalyptus, arnica et huile de copaïba. Chacun d'entre eux possède des propriétés anti-inflammatoires et analgésiques déjà connues, mais ils sont combinés de manière artisanale dans une recette qui promet de pénétrer profondément dans les articulations, activant la circulation et réduisant l'inflammation. Ce qui m'a convaincu, cependant, ce n'était pas seulement la liste des composants, mais la sincérité dans son regard. Ma grand-mère a arrêté de prendre des médicaments pour dormir à cause de ses douleurs. Elle applique simplement cette huile avant de se coucher et dit qu'elle se sent le corps léger comme elle ne l'avait pas été depuis des années, m'a-t-elle raconté. Impossible de ne pas être ému par cela. J'ai tout de même essayé de rester sceptique. J'ai remercié ma cousine, lui ai demandé où je pouvais acheter cette huile, et j'ai continué ma journée comme si ce n'était qu'une suggestion parmi tant d'autres. Mais quand je suis rentré chez moi ce soir-là, quelque chose me tracassait. Je me suis surpris à penser plusieurs fois à cette huile, comme si mon intuition me poussait plus fort que d'habitude. J'ai décidé de chercher plus d'informations. Je suis allé sur des forums, j'ai regardé des vidéos, j'ai lu des témoignages. À ma grande surprise, ma cousine n'était pas la seule à avoir constaté des bienfaits. Il y avait toute une communauté de personnes qui parlaient de la façon dont cette huile avait changé leur vie. Des personnes souffrant d'arthrite, de douleurs chroniques, des personnes âgées, des athlètes, toutes avec des histoires similaires à la mienne. Toujours hésitante, j'ai passé commande. J'ai acheté un petit flacon, sans trop d'attente. En vérité, j'avais déjà appris à me protéger émotionnellement contre les promesses de guérison. Mais au fond de moi, j'espérais que cette fois-ci serait différente. Lorsque le produit est arrivé, la première chose qui m'a frappé, c'était son odeur. Elle était forte, mais naturelle. Un mélange marquant, qui rappelait des feuilles froissées dans un champ. Un vrai remède. Pas un produit industriel, mais un remède préparé par des mains expertes, comme celles de nos grands-mères. Je me suis souvenu de mon arrière-grand-mère, qui faisait des cataplasmes à base de plantes dans le jardin. Il y avait quelque chose d'ancestral dans ce flacon, quelque chose qui inspirait le respect. J'ai décidé de commencer le soir même. J'ai pris une douche, séché mes genoux avec soin et appliqué l'huile avec mes mains. La texture était agréable, pas du tout collante. J'ai commencé à masser doucement, en essayant de me détendre, sans rien attendre. Au cours des premières minutes, j'ai senti une légère chaleur se répandre. C'était comme si l'huile pénétrait vraiment, traversant les couches et atteignant l'endroit où la douleur résidait. J'ai fermé les yeux et j'ai continué le massage pendant quelques minutes jusqu'à ce que je sente que la chaleur s'était stabilisée. Je me suis allongé et, à ma grande surprise, je me suis endormi rapidement. Je me suis réveillé le lendemain et, pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas ressenti de raideur en me levant. Je suis restée silencieuse pendant quelques secondes, essayant de comprendre si c'était réel ou si c'était juste une illusion de mon corps. Je me suis dirigé vers la cuisine, avec plus de légèreté. La douleur n'avait pas complètement disparu, mais elle était différente, plus lointaine, plus silencieuse. J'ai répété le rituel le lendemain soir. Et le troisième soir, quelque chose s'est produit qui m'émeut encore aujourd'hui. J'ai réalisé que j'avais passé toute la journée sans penser à mes genoux. Ils étaient simplement là, fonctionnant, sans demander d'attention, sans causer de douleur. Quelque chose dont je ne me souvenais même plus. C'est là que j'ai compris que cette huile était plus qu'un simple produit. C'était un regain d'espoir. Je ne dis pas que c'est un miracle ou que cela a magiquement guéri toutes mes douleurs pour toujours, mais cela a été un tournant. Cela m'a apporté un soulagement réel, durable, et surtout, cela m'a rendu quelque chose que j'avais perdu. Le sentiment que je pouvais encore vivre librement. Cette découverte ne concernait pas seulement une huile. Il s'agissait de retrouver confiance. Il s'agissait de croire à nouveau qu'il y a de la sagesse dans les choses simples, dans les solutions naturelles, dans les recettes issues de la terre et des connaissances ancestrales. Et plus encore,
Il s'agissait de renouer avec mon corps, de comprendre qu'il ne me punissait pas, mais qu'il appelait à l'aide. Et enfin, je l'avais entendu. Le flacon d'huile était là, sur la commode de ma chambre, et pendant quelques instants, je l'ai simplement regardé, comme on regarde quelque chose de sacré, de mystérieux, presque avec la crainte de briser le charme avant même d'avoir commencé. Après tant d'années de frustration et de tentatives infructueuses, j'avoue que j'avais peur d'être à nouveau déçu. Mais il y avait quelque chose de différent ce soir-là. Ce n'était pas seulement un nouveau produit entre mes mains, c'était une graine d'espoir, plantée au milieu de la fatigue. Je sentais qu'il était temps de lui donner une vraie chance, sans cynisme, sans précipitation, mais avec présence. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai ouvert le flacon et, à cet instant, l'un des moments les plus importants de mon parcours vers le bien-être a commencé. L'arôme qui s'en dégageait était comme une invitation à se connecter à quelque chose d'ancestral. C'était un mélange intense, presque spirituel, avec des notes profondes d'herbes, de feuilles, de bois et une touche fraîche de camphre. J'ai fermé les yeux un instant et j'ai inspiré profondément, comme si je me baignais dans une forêt vivante. La sensation immédiate était celle du confort. Cela me préparait déjà à ce qui allait suivre. Je me suis assise sur le lit, les jambes allongées, et, avec les mains propres, j'ai versé quelques gouttes d'huile dans la paume de ma main. Elle était dense, mais glissait doucement sur la peau. Je l'ai d'abord appliquée sur mon genou gauche, où la douleur était toujours plus intense, et j'ai commencé à masser avec des mouvements circulaires, lents et intentionnel. Alors que mes mains glissaient sur la peau, réchauffant la région, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps, une présence. Ce n'était pas seulement un massage, c'était un dialogue avec mon corps. J'ai touché les points de tension, senti les sillons du temps sous mes doigts, et petit à petit, j'ai dissous la rigidité qui s'était accumulée là comme des souvenirs figés. La peau absorbait l'huile avec une soif silencieuse, et à chaque nouvelle friction, une légère vague de chaleur se répandait dans l'articulation. C'était une chaleur différente, non agressive, mais accueillante, comme une étreinte intérieure. J'ai répété le même rituel sur le genou droit, avec la même attention, comme si je réalisais un petit rituel de guérison. À la fin de la première application, je me suis allongé, les jambes légèrement surélevées, soutenu par un coussin. Je suis resté là quelques minutes, en silence, respirant lentement, sentant mon corps réagir. La douleur n'a pas disparu immédiatement, mais quelque chose avait changé. C'était comme si mon corps avait compris le message. On prend soin de toi. J'ai dormi plus facilement cette nuit-là. Le sommeil est venu doucement, bercé par cette sensation de soulagement subtil, comme si une tension ancienne était enfin en train de se dissoudre. La deuxième nuit, j'ai répété le même rituel, mais avec une différence. Cette fois, j'attendais ce moment avec impatience. C'était comme si mon corps réclamait l'application, comme s'il avait reconnu l'huile et l'attendait maintenant. Le massage s'est encore mieux déroulé. J'ai remarqué que mes doigts savaient déjà où appuyer plus fermement, où soulager, où insister. La chaleur s'est propagée plus rapidement, et une sensation de légèreté a envahi les muscles autour de mes genoux. C'était comme si mon corps me remerciait, chaque cellule reconnaissant ce soin simple et profond. C'est lors de la troisième nuit que quelque chose de remarquable s'est produit. La journée avait été plus difficile. J'avais dû régler des affaires, en ville, j'avais beaucoup marché et je craignais que cela aggrave la douleur. Mais, à ma grande surprise, je suis rentré chez moi avec une fatigue normale, physique, mais pas douloureuse. Lorsque j'ai commencé à appliquer l'huile ce soir-là, j'ai remarqué que mes genoux étaient moins raides, plus souples, presque comme si mon corps réapprenait à vivre sans douleur. J'ai fait le massage avec plus d'enthousiasme, presque avec joie. J'ai senti que quelque chose en moi changeait, pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. La douleur, qui était auparavant un rappel quotidien de mes limites, commençait à laisser place à l'espoir. Au cours de cette troisième application, quelque chose de curieux s'est produit. Je me suis souvenu de moi-même, il y a des années, quand je pouvais courir dans le parc, monter les escaliers sans y penser, me lever du lit sans me préparer mentalement. Une vague d'émotion m'a submergé. Mes yeux se sont remplis de larmes, pas de tristesse, mais de soulagement. C'était comme retrouver une version oubliée de moi-même, celle qui bougeait librement, sans peur. J'ai dormi profondément cette nuit-là, comme je n'avais pas dormi depuis longtemps. Et le plus incroyable, au réveil, j'ai réalisé que mes genoux étaient silencieux. Pas de douleur, pas de lourdeur, pas de souvenir de douleur. L'utilisation de l'huile pendant 3 nuits a été pour moi bien plus qu'une tentative thérapeutique. Ce fut un processus de reconnexion. Ce fut comprendre que le corps a besoin de présence, de contact, d'écoute, que souvent, la douleur crie non seulement à cause d'un problème physique, mais aussi à cause de l'abandon, du manque de soins réels. Et le plus important, j'ai réalisé que de petits gestes, faits avec intention et constance, peuvent générer de profondes transformations. Aujourd'hui, quand je regarde ce flacon d'huile, je ne vois pas seulement un produit. Je vois une clé qui a ouvert la porte à une nouvelle phase de ma vie. Et tout a commencé avec 3 nuits. 3 simples nuits où j'ai choisi de prendre soin de moi, avec calme,
avec respect, avec foi. Et les résultats, eh bien, ils continuent d'apparaître chaque jour, chaque fois que je monte un escalier, que je marche sans peur, que je me réveille sans douleur. Quand la douleur fait partie de votre quotidien pendant des années, vous finissez par ne plus croire qu'il est possible de vivre sans elle. C'est comme si le corps se reconfigurait pour fonctionner avec ce poids constant, et toute promesse de soulagement semble presque naïve. Je ne m'attendais pas à des miracles. J'avais déjà pris l'habitude d'attendre très peu des solutions qui m'étaient proposées. C'est peut-être pour cela que ce que j'ai ressenti après avoir appliqué l'huile les 3 premières nuits m'a pris tellement au dépourvu. Ce n'était pas seulement une amélioration, c'était un choc émotionnel, une redécouverte d'une légèreté dont je ne me souvenais même plus. C'était le genre de changement qui se produit en silence, mais qui résonne profondément, comme une brise qui fait bouger tout un arbre. Le lendemain matin, après la 3e application, je me suis réveillé avec l'esprit encore enveloppé dans cette douce brume qui précède le réveil complet. Mais quelque chose avait changé. Il y avait un silence dans mon corps, une sorte de calme dans mes genoux qui m'a laissé perplexe pendant quelques secondes. Il m'a fallu un moment pour comprendre ce que c'était. Je ne ressentais aucune douleur. Cette douleur aiguë, cette raideur matinale, ce malaise qui me faisait hésiter à me lever. Tout cela avait tout simplement disparu. Ma première réaction a été d'en douter. Peut-être que je suis simplement anesthésié par l'effet de la chaleur de l'huile, ai-je pensé. Je me suis levé prudemment, m'attendant à ressentir un choc. Mais rien ne s'est passé. Je me suis dirigé vers la salle de bain à pas légers, presque hésitant, comme si je redécouvrais une nouvelle façon de marcher. Pendant le petit déjeuner, j'ai remarqué que mon humeur avait également changé. Ce n'était pas seulement mon corps qui était plus léger, mon esprit semblait plus clair, plus disponible. L'absence de douleur a fait place à un type de pensée que j'avais abandonné depuis longtemps, la pensée de la possibilité. J'ai commencé à planifier de petites choses que j'évitais auparavant. Une petite promenade jusqu'à la boulangerie, une visite au marché à pied, des activités simples, quotidiennes, mais que l'on a tendance à éviter lorsque la douleur dicte le rythme de notre vie. Et en les réalisant ce jour-là, j'ai pu constater que ce soulagement n'était pas temporaire. Il était réel. J'allais vraiment mieux. Mais ce qui m'a vraiment ému, c'est la liberté d'oublier. Oui, d'oublier. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai vécu une journée entière sans penser à mes genoux. Et pour quelqu'un qui vit avec une douleur chronique, c'est un exploit immense. La douleur a ce pouvoir pervers d'occuper chaque recoin de votre esprit. Elle est là même lorsque vous êtes distrait, même lorsque vous essayez de vous concentrer sur autre chose. Elle s'infiltre, vous rappelle qu'elle existe, que vous êtes fragile, que vous devez vous protéger, et soudain, elle s'est tue. Et le silence qui a suivi était assourdissant. Dans les jours qui ont suivi, j'ai réalisé que le résultat n'était pas seulement physique. Il était émotionnel, psychologique et même spirituel. J'ai recommencé à sourire plus facilement. J'ai commencé à mieux dormir. Mes relations se sont améliorées, car j'étais moins irritable, plus patient, plus disposé. J'ai commencé à réaliser que la douleur constante m'avait transformé en quelqu'un que je n'étais pas, renfermé, tendu, toujours sur le qui-vive. Et à mesure qu'elle s'estompait, je réapparaissais. C'était comme si je retrouvais une version oubliée de moi-même, enfouie sous des couches d'inconfort et de frustration. Il est important de le dire, l'huile ne m'a pas guéri complètement comme par magie. Ce n'était pas un miracle sous forme liquide, mais ce qu'elle m'a apporté était surprenant, car le soulagement a été rapide, certes, mais surtout, il a été constant. À chaque nouvelle application, je sentais que je renforçais une partie de moi qui avait été ignorée pendant des années. C'était comme reconstruire un pont entre le corps et la conscience, un lien de soin et de respect. Et ce processus m'a apporté non seulement un soulagement, mais aussi de la confiance. La confiance que je pouvais, oui, vivre sans douleur constante, que je pouvais reprendre ma vie en toute autonomie. Mes mouvements ont commencé à changer. J'ai commencé à marcher plus fermement. Monter les escaliers n'était plus une opération minutieuse d'équilibre et de peur. J'ai recommencé à me baisser pour ramasser quelque chose par terre sans calculer chaque centimètre de la descente. Et le plus impressionnant, les rechutes ont diminué. Ces épisodes aléatoires de douleur intense sont devenus moins fréquents et moins agressifs. C'était comme si mon corps s'était souvenu comment s'autoréguler, comme si cette huile avait réveillé la capacité de guérison qui sommeillait en moi. Je ne peux pas m'empêcher de mentionner la réaction des gens autour de moi. Mes amis et ma famille ont remarqué le changement avant même que je leur en parle. Ils ont commenté mon air plus détendu, ma bonne humeur. Certains me demandaient si j'avais subi une intervention chirurgicale ou commencé un nouveau traitement. Et quand je leur disais qu'il s'agissait d'une huile naturelle, appliquée pendant 3 nuits, beaucoup étaient incrédules. Mais ceux qui vivent avec des douleurs chroniques le savent. Parfois, ce dont nous avons besoin n'est pas quelque chose de coûteux, de compliqué ou d'invasif. Parfois, c'est la simplicité qui nous sauve. Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que ce résultat a été bien plus qu'un simple soulagement physique. Cela a représenté une renaissance, un rapprochement avec moi-même, une leçon puissante sur la patience,
l'écoute et la sagesse contenue dans les ressources naturelles. Et tout cela a commencé par 3 nuits de soins, de présence, de contact. 3 nuits qui ont changé ma vie. Et aussi improbable que cela puisse paraître, c'était réel. Et ça l'est toujours. Après avoir ressenti l'effet réel de l'huile sur mes douleurs, une question a commencé à résonner en moi avec plus de force. Pourquoi ça marche? Qu'y avait-il dans ce mélange apparemment simple que les médicaments traditionnels ne pouvaient reproduire? Comment quelque chose d'aussi naturel, d'aussi ancien, avait-il pu apporter un soulagement que ni les séances interminables de physiothérapie, ni les médicaments prescrits, ni toutes les pommades du marché n'avaient réussi à obtenir? Ce n'était pas seulement de la curiosité, c'était une nécessité. J'avais besoin de comprendre ce qui se cachait derrière ce petit miracle silencieux qui s'opérait à chaque nouvelle application. Et c'est en me plongeant dans ces questions que j'ai commencé à comprendre le véritable pouvoir contenu dans ce flacon. L'huile que j'utilisais n'était pas n'importe quelle huile. Il s'agissait d'une combinaison ancestrale d'extraits végétaux, d'huiles essentielles et d'actifs naturels utilisés depuis des siècles par les peuples traditionnels, des tribus indigènes d'Amazonie aux communautés reculées de divers pays. Contrairement aux produits industriels, qui contiennent souvent une multitude d'additifs chimiques, de parabènes et de conservateurs, cette huile avait une âme. Elle était fabriquée à partir de l'essence pure des plantes, de leurs principes actifs extraits avec respect, savoir-faire et patience. Il n'y avait là ni raccourci, ni solution miracle. C'était la nature à l'état pur, et cela faisait toute la différence. Parmi les ingrédients qui composent cette formule, l'un des plus puissants est l'huile de copaïba, extraite de l'arbre Copaïfera, que l'on trouve principalement dans la forêt amazonienne. Elle est considérée comme l'un des anti-inflammatoires naturels les plus puissants au monde. Son effet ne se limite pas au soulagement de la douleur, mais agit également directement sur les processus inflammatoires de l'organisme, réduisant le gonflement, stimulant la régénération cellulaire et favorisant la circulation locale. Le plus impressionnant est que, contrairement aux anti-inflammatoires synthétiques, la copaïba n'agresse pas l'estomac, ne surcharge pas le foie et n'intoxique pas l'organisme. Elle agit en harmonie avec le corps, comme si elle parlait la même langue. Un autre composant essentiel est l'huile essentielle de romarin, connue pour son action stimulante, revitalisante et analgésique. Le romarin contient des composés tels que le cinéole et l'acide carnosique, qui non seulement aident à réduire les douleurs musculaires et articulaires, mais favorisent également une meilleure irrigation sanguine dans la zone appliquée. Cela signifie qu'en soulageant la douleur, le romarin aide également le corps à récupérer. La sensation de chaleur que l'on ressent immédiatement après l'application n'est pas superficielle. C'est le sang qui circule. C'est la vie qui revient dans les tissus enflammés. Il y a aussi l'arnica, une plante connue depuis longtemps par nos grands-mères, utilisée depuis des générations pour traiter les contusions, les ecchymoses et les inflammations. L'arnica a une action anti-inflammatoire prouvée, mais son secret réside dans son action en profondeur dans les tissus conjonctifs. Elle agit sur les couches internes de la peau, les muscles et les ligaments. Elle soulage la tension, dissout les nodules et les micro-inflammations avant même qu'elles ne se transforment en douleurs réelles. C'est comme si l'arnica effectuait un balayage silencieux à l'intérieur du corps, nettoyant les petits foyers inflammatoires avant qu'ils ne se propagent. La camphre, autre ingrédient présent dans la formule, est responsable de la sensation de fraîcheur que l'on ressent immédiatement après l'application. Mais son action va au-delà de la sensation. La camphre agit comme un vasodilatateur naturel, stimulant l'ouverture des capillaires et permettant aux autres ingrédients de pénétrer plus profondément. Elle a également un effet analgésique local, interrompant la transmission de la douleur par les nerfs de la zone appliquée. C'est un soulagement qui commence sur la peau, mais qui se propage comme de douces vagues à l'intérieur. Et comment oublier le eucalyptus? Son arôme est déjà thérapeutique en soi, mais son huile essentielle possède des propriétés antiseptiques, anti-inflammatoires et décongestionnantes. Dans le cas des articulations, il agit en nettoyant les toxines, en favorisant le dégagement des canaux lymphatiques et en diminuant la rétention d'eau, qui aggrave souvent les douleurs. Il complète l'effet du romarin et du copaïba en harmonisant les ingrédients. Qu'ont ces éléments en commun? Ils sont tous naturels, tous intégratifs et tous parlent le langage du corps humain. Ils ne forcent pas la guérison, ils l'invitent. Ils ne suppriment pas artificiellement les symptômes. Ils aident le corps à se souvenir comment il guérit tout seul. C'est là le véritable secret. Et lorsqu'ils sont utilisés ensemble, en équilibre et dans les bonnes proportions, ils créent une synergie si puissante que les résultats sont presque immédiats. Non pas parce que l'huile est miraculeuse, mais parce qu'elle redonne au corps le pouvoir d'autorégulation que la douleur, le stress, les mauvaises habitudes et les années de
négligence ont fini par étouffer. Aujourd'hui, je comprends pourquoi cela a fonctionné pour moi. Cela a fonctionné parce que, pour la première fois depuis longtemps, j'ai offert à mon corps quelque chose qu'il a reconnu, quelque chose qui n'était pas là pour l'agresser ou le tromper, mais pour coopérer avec lui. L'huile a été un partenaire, un allié silencieux qui, appliqué avec respect, intention et patience, a réveillé en moi une force que je pensais avoir perdue. Et c'est peut-être le point le plus important de tout cela. Ce n'est pas seulement l'huile qui fonctionne, c'est le rituel, c'est le geste de s'arrêter, d'appliquer, de masser, de respirer, c'est le toucher, c'est le temps que vous vous accordez, c'est la redécouverte d'un soin qui va au-delà de la surface. L'huile fonctionne parce qu'elle vous invite à vous reconnecter avec vous-même. Et dans cette redécouverte, le soulagement se produit, le corps répond, la guérison commence. Après avoir vécu sur ma peau, ou plutôt dans mes os et mes articulations, les effets transformateurs de cette huile naturelle, j'ai réalisé que mon rôle allait au-delà du simple récit de mon expérience. Je me sentais responsable de guider ceux qui, comme moi, vivent dans l'ombre de la douleur et sont peut-être sur le point d'abandonner. C'est pourquoi, à ce stade de mon parcours, je souhaite partager avec vous, en toute sincérité, les recommandations et les soins que j'ai appris. Car ce qui fonctionne pour moi peut aussi fonctionner pour vous. Mais il est essentiel de savoir comment l'utiliser, quand l'utiliser et surtout, avec quelle attitude l'utiliser. Car le véritable pouvoir de cette huile ne réside pas seulement dans le flacon, mais dans la manière dont vous l'intégrez à votre routine, dont vous transformez le simple geste de l'appliquer en un engagement envers votre santé, votre paix, votre vie. La première recommandation que je fais concerne l'intention. Cela semble banal, mais ce n'est pas le cas. La façon dont vous abordez l'huile influe sur le résultat. Lorsque nous appliquons quelque chose sur notre corps avec précipitation, sans attention ou avec scepticisme, nous disons, même inconsciemment, que nous n'y croyons pas. Et le corps entend, le corps ressent. La guérison ne se fait pas uniquement par la chimie, mais par la présence. Alors, lorsque vous utilisez l'huile, réservez un moment pour vous. Un moment de silence, sans distraction, où vous pouvez écouter votre corps, percevoir les signaux, sentir la texture de l'huile dans vos mains, l'arôme des plantes, la chaleur qui se forme lorsque vous massez. Ce moment est en soi thérapeutique. La fréquence est également importante. Beaucoup de gens appliquent l'huile une fois ou deux et attendent un miracle. Mais la guérison, même lorsqu'elle est rapide, demande de la constance. Mon soulagement a commencé à se manifester dès la 3e nuit, mais il ne s'est consolidé que parce que j'ai continué à utiliser l'huile, même lorsque la douleur avait disparu. Aujourd'hui, j'effectue des applications préventives 2 à 3 fois par semaine, en particulier les jours où je reste longtemps debout ou lorsque je ressens des signes de tension accumulée. La douleur n'est pas revenue et c'est peut-être justement pour cela, parce que je continue à prendre soin de moi avant que mon corps n'ait besoin de crier à nouveau. Un autre point fondamental est le massage. L'huile seule a certes des pouvoirs, mais elle prend toute sa dimension lorsqu'elle est associée à un toucher conscient. Pas besoin d'être masseur pour cela. Il suffit d'utiliser le bout des doigts, d'effectuer des mouvements circulaires, d'exercer une pression ferme mais respectueuse et d'être à l'écoute de ce que vous ressentez. Si vous trouvez un point plus sensible, restez-y un peu plus longtemps. Respirez profondément, sentez la chaleur se diffuser. Le massage active la circulation, favorise l'absorption des principes actifs et crée une connexion entre vous et votre propre corps. C'est un geste simple mais chargé de sagesse. Quant à la quantité, pas besoin d'en abuser. Quelques gouttes suffisent pour chaque genou ou articulation. L'huile est concentrée et le but n'est pas d'imprégner la peau, mais de lui permettre de pénétrer en profondeur. Après l'application, maintenez la zone au chaud si possible, avec un pantalon léger, une couverture ou tout autre élément permettant de conserver la chaleur et de prolonger l'action. Évitez de laver la zone immédiatement après l'application, afin que l'huile ait le temps d'agir complètement. Il faut également être attentif aux contre-indications. Bien que l'huile soit naturelle, elle est puissante. Les personnes allergiques à l'un de ses composants, tels que le camphre, l'eucalyptus ou l'arnica, doivent éviter de l'utiliser. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un professionnel de santé avant de commencer tout traitement, même naturel. Il en va de même pour les personnes qui ont des problèmes dermatologiques ou qui prennent des médicaments anticoagulants, car certaines plantes ont une action vasodilatatrice. Et bien sûr, l'huile ne doit jamais être appliquée sur des plaies ouvertes, des muqueuses ou des zones extrêmement sensibles. Autre conseil précieux, choisissez bien l'origine du produit. Avec la demande croissante de solutions naturelles, des produits contrefaits, dilués ou contenant des additifs chimiques dissimulés ont malheureusement fait leur apparition. Recherchez des marques transparentes quant à la composition de leurs produits qui fournissent des informations claires et respectent le processus artisanal d'extraction végétale. Les produits provenant de sources fiables ont généralement une odeur plus forte, une texture pure et des résultats
résultats visibles en quelques jours. Et si possible, optez pour de petits conditionnements au début, afin de tester la compatibilité avec votre corps et de garantir la fraîcheur du produit. Enfin, je voudrais dire quelque chose qui est peut-être le plus important de tout. N'attendez pas d'être en crise pour prendre soin de vous. L'huile m'a aidé parce qu'elle est arrivée à un moment où j'étais prêt à m'arrêter, à écouter, à me traiter avec compassion. Mais j'aurais pu le faire bien avant. J'aurais peut-être évité des années de souffrance. Alors, si vous sentez que votre corps vous demande de l'aide, même s'il s'agit d'un léger inconfort, d'une fatigue étrange, d'une raideur inhabituelle, écoutez-le. Commencez dès maintenant. Prendre soin de son corps est un acte d'amour, pas de désespoir. C'est de la prévention, pas une urgence. C'est une façon de se dire « je me respecte, je mérite de vivre avec légèreté ». Aujourd'hui, l'huile fait partie de ma vie comme un symbole. Ce n'est pas seulement un traitement, c'est un rappel. Chaque fois que je mets quelques gouttes dans mes mains et que je commence ce massage apaisant sur mes genoux, je me souviens d'où je viens, de la douleur que j'ai portée, du soulagement que j'ai trouvé, et surtout du courage que j'ai eu d'essayer encore une fois. Que vous trouviez aussi ce courage, et que ce simple geste, ce contact quotidien, soit le début d'une nouvelle relation avec votre corps, votre santé, votre vie.